sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de les chanter. Jésus-Christ est mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de les chanter. Jésus-Christ, mon divin rocher. Je suis posé parce qu'il veut. Il me gardera de ses coups. En lui j'obtiens pleine assurance. Jésus-Christ, la rosée de Saron. Pour mon parfum fit écraser. Et quelle odeur soit, je répands. J'attire de lui tous les regards. Jésus-Christ, l'hélice de la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie. Je n'ai pu proclamer que son nom. De la sainte l'ivresse me les recommande. Il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice de la vallée, la rosée des Saron. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus-Christ, il est tout en tous. Il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice de la vallée, la rosée des Saron. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus-Christ, il est tout en tous. Il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice de la vallée, la rosée des Saron. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tout. Que le nom de notre Dieu soit béni. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, chers enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes en train de partager, mes bien-aimés, sur un thème que nous avions commencé déjà il y a quelques semaines. Nous sommes en train de partager sur que chacun de nous examine sa vie chrétienne. Et nous avons aussi un sous-thème que nous avons intitulé sur 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace. Voilà, je crois qu'on touchera ce point en dernier lieu. Et là, nous sommes d'abord partagés sur que chacun de nous examine sa vie chrétienne. Le but de cette exhortation que nous sommes entrés, parce que ça pouvait être tout un enseignement, mais je le fais dans le cadre d'exhortation pour que nous comprenions, mes bien-aimés, les obstacles de la prière, ce qui fait que la prière soit inefficace, ce qui, voilà, parce qu'il y a pas mal de chrétiens, comme je l'ai dit, je continue toujours à le dire, qu'il y a des chrétiens qui s'inquiètent beaucoup, qui se lamentent beaucoup au sujet de l'exaucement de la prière ou de l'efficacité de la prière. Il y a d'autres chrétiens qui abandonnent leurs assemblées pour aller chercher les miracles ça et là. Il y a d'autres même qui vont voir les féticheurs, vous comprenez, les féticheurs, vous voyez, pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Il y a d'autres chrétiens que je connais moi personnellement, vous voyez, qui vont voir les bonnes aventures pour qu'on lui dise ce qui se passe dans sa vie, pour qu'il trouve la solution à son problème.
Il y a d'autres même dans certains chrétiens qui ont des objets dans leur maison, qui ont certains produits dans leur maison, vous voyez, parce qu'il était allé chercher la solution quelque part, soit disant que son pasteur n'a pas de puissance. Je connais pas mal de chrétiens qui sont comme ça, sont prêts à aller dans, d'aller voir les féticheurs pour trouver la solution. Et puis les mêmes chrétiens reviendront encore auprès du Seigneur pour pouvoir prier Jésus. Ça, c'est très dangereux, c'est très dangereux, c'est très, très dangereux. Et beaucoup sont tombés entre les mains des faux prophètes. Beaucoup sont tombés entre les mains des faux prophètes, tout simplement parce qu'ils veulent la solution, ils veulent qu'on lui dise ce qui se passe dans sa vie, pourquoi les choses ne vont pas, pourquoi ça ne bouge pas. Alors, les chrétiens là, qui vont chercher des solutions ça et là, qui cherchent des solutions ça et là, qui cherchent, je ne sais pas, qui cherchent Dieu dans, dans certaines maisons qui n'ont rien à voir avec l'église, dans certaines assemblées dites églises, mais qui n'ont rien à voir avec l'église. La majorité de ces gens, si on regarde leur vie, peut-être, ce sont des personnes qui ne marchent pas peut-être conformément à la parole de Dieu. Vous savez que Dieu est dans les principes. Si vous voulez vivre Dieu, vivre la main de Dieu, mes bien-aimés, cherchez seulement à comprendre les règles de Dieu. Cherchez seulement à comprendre les principes de Dieu. Cherchez seulement à comprendre comment Dieu fonctionne. Parce que tout est dans la parole. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. La Bible dit, si vous lisez déjà dans les livres, je vous donne des écritures, la Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous voyez déjà ça? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, honorer veut dire quoi? Regardez seulement Ephésiens 6, à partir du verset 1 à 3, vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est honorer. Honorer quelqu'un, c'est-à-dire se soumettre à lui ou obéir à lui. Selon la Bible, je parle, pas selon la cyclopédie. Obéir à cette personne-là. Quand vous les respectez, vous les mettez à sa place, vous obéissez à ce qu'il vous dit, c'est ça honorer une personne selon la Bible. Mais quand vous n'obéissez pas, vous marchez à la désobéissance de cette personne, c'est-à-dire la personne qui est supérieure à vous, et que vous ne respectez pas ce qu'il vous dit, donc en quelque sorte, vous êtes en train de les déshonorer. Alors, Jésus dit, c'est lui qui m'honore. C'est celui-là, il dit, et qui fait ma volonté. C'est celui-là que j'exauce sa prière. Si vous lisez dans les livres de 1 Jean, la Bible dit, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons de l'assurance auprès de lui qu'il nous écoute. Donc, vous comprenez que tout est dans la Bible. Mais maintenant, là, nous sommes en train de décortiquer en morceaux, mes bien-aimés, les obstacles de la prière, ce qui rend la prière inefficace. Et ce qui fait que, mes bien-aimés, quand tu pries, ta prière ne soit pas efficace ou, voilà, Dieu n'exauce pas ta prière. Il y a des chrétiens qui cherchent Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais en sortant peut-être du programme ou en finissant votre prière, vous entendez l'exaucement, vous entendez les résultats, mais après, peut-être il n'y a pas vraiment assez de résultats. Il y a certains hommes de Dieu qui prient pour les gens, mais les gens ne sont pas délivrés. Qui prient pour les gens ne trouvent pas de solution. Il y a certains fidèles qui ont abandonné leurs assemblées pour aller chercher des solutions ailleurs, là où ils voient que voilà, il y a la puissance de Dieu. Mais on oublie certaines choses, on ne s'examine pas, on ne fait pas les bilans, on ne fait pas l'introspection pour pouvoir savoir, mais pourquoi? Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il a dit ça. Tout ce que, là, le Seigneur ne dit pas seulement que c'est que les hommes de Dieu. Il dit, vous, mes enfants, tout ce que vous allez demander à mon nom, je le ferai. Et le Seigneur est allé encore plus loin, il dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ces promesses-là, c'est pour qui? C'est pour nous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Mais maintenant,
Pourquoi quand on prie, on ne voit pas vraiment les miracles des fois, dans certains domaines? Nous avons des bien-aimés, certains bien-aimés qui sont malades. On commence à prier, on prie Dieu, on prie Dieu, on prie Dieu. Et la finalité, la personne est morte. Dieu ne nous a pas dit pourquoi il est mort. Dieu ne nous a pas révélé pourquoi il était malade, pourquoi cette maladie était due à quoi. Dieu ne nous a pas révélé. Voilà, Dieu reste muet, on prie, il ne parlait pas, il ne dit rien. Et la finalité, des fois, ce qu'on entendait, le pire est arrivé. Mais c'est dû à quoi? Et là, nous sommes en train de relever maintenant quelques soucis, ce qui fait que la prière soit inefficace. La Bible dit, j'avais parlé, je dis la conduite, j'avais parlé de la foi, je parlais aussi des actions. Donc chacun doit examiner sa conduite, doit examiner ses actions, doit examiner s'il est dans la foi ou pas. Ça, c'est d'abord ces trois éléments, ça nous permet de pouvoir comprendre que ce sont ces trois choses. Si ta conduite n'est pas bonne, si tu n'es pas dans la foi, si tes actions ne sont pas bonnes, ça peut créer une sorte de barrière quand tu pries Dieu et que Dieu ne t'exauce pas. Ta prière soit inefficace. Dieu veut bien t'exaucer, il veut bien décanter ta situation, mais s'il y a les obstacles, il y a quelques soucis qui se présentent. Quand tu te présentes devant Dieu, ça crée une sorte d'une couche ou d'une barrière, ça bloque directement tout. Parce que Dieu ne se réunit pas de ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit dans Romains. Romains chapitre 3, rapidement. Romains chapitre 3e. On va lire le verset 23. Il dit quoi? Car tous sont péchés et sont privés quoi? De la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce verset, on peut l'interpréter dans une autre dimension, mais ici, je le prends vraiment dans le contexte, dans la doctrine. Les péchés créent les ténèbres aux yeux de Dieu. Ça empêche Dieu de nous voir. C'est ça ce que les péchés créent. Et la gloire dont on fait mention ici, ce n'est pas comme au temps de Moïse. Il y a une nuée qui descendait dans les tabernacles. C'était ça la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, la gloire de Dieu, c'est la solution à nos problèmes. C'est ça ce que Jésus a dit à Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire dont Jésus parlait, il parlait de la résurrection de Lazare. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire le domaine qui est enterré, qui est tué, qui est mort dans ta vie, lorsque Dieu descend sa gloire, c'est pour ressusciter, redonner la vie à ce domaine-là qui est sans vie. Vous comprenez cela? Alors, on est privé de cette gloire du moment où il y a les péchés. On est privé. Ça, ce n'est qu'un élément. Mais il y a tant d'autres éléments. Aujourd'hui, regardez ce qu'il dit. J'aimerais parler de quelques points. J'aimerais directement entrer dans ce que j'ai préparé aujourd'hui. Si je retourne encore en arrière, ça sera trop. Regardez ce qu'il dit. J'aimerais que nous comprenions ici, j'ai relevé quelques points. On va parler sur l'humilité. On va parler sur l'humilité. Ça, c'est le premier élément que j'ai épinglé, que nous allons partager aujourd'hui. Je vais courir aussi avec le temps. On va parler aussi sur, à part l'humilité, on va parler aussi sur la repentance et le pardon. Ouais, on va parler aussi sur ça. À part ça, on va parler sur la prière en accord avec le principe de Dieu. Ça, c'est encore un autre point. On va parler aussi sur la pureté du cœur. Vous voyez? Donc, tous ces points-là que j'ai relevés, nous allons partager sur ça. Mais on va aller mollo. Mais partageons aujourd'hui sur l'humilité. Mais bien aimé, un orgueilleux, Dieu ne l'exauce pas. Pour commencer déjà. Une personne orgueilleuse, Dieu n'écoute pas sa prière. Vous comprenez qu'il y a tant de choses qu'on peut partager, ce qui mettent une barrière ou un obstacle à ta prière. Une personne qui est orgueilleuse, Dieu ne l'exauce pas.
le fait que la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueillés. Un orgueilleux, mes bien-aimés, quand tu le pries, c'est comme s'il est en train de présenter à Dieu quelque chose d'abominable. En temps, je vous donnerai des textes. Mais lisons d'abord le premier texte. La Bible dit, souffrez un peu, on va lire beaucoup. La Bible dit dans le livre de Sophonie, chapitre 2 et le verset 3. L'Écriture dit ceci. L'Éternel, recherchez l'Éternel. Donc rechercher ici, déjà remplacé, rechercher par la prière. Je suis dans Sophonie, chapitre 2, verset 3. Recherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, vous voyez, et qui pratiquent ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez quoi? L'humilité. Vous comprenez? L'humilité, on le cherche aussi. L'humilité. C'est-à-dire, ici, on est en train de dire, vous devez chercher l'Éternel. Mais quand tu es en train de chercher là, c'est-à-dire remplacer chercher par prier, quand vous êtes en train de prier Dieu, parce que la Bible dit quoi? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous comprenez? Donc, on cherche Dieu par la prière. Donc, quand on est en train de prier Dieu, de chercher sa face, il faut que dans ton cœur, Dieu trouve aussi le fruit de l'humilité, parce que l'humilité est un fruit. Selon quelle écriture? Selon Proverbe chapitre 22, verset 4. L'humilité est un fruit de l'esprit. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand on donne sa vie à Jésus, il y a des fruits, chers enfants de Dieu, qui sont indispensables. Il faut chercher à manifester ces fruits parce que ça va t'aider dans la prière. Ça va t'aider. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens orgueilleux. Orgueilleux. Vous savez, je vais vous faire comprendre aujourd'hui, l'orgueil selon Dieu, c'est quoi? On va lire d'autres textes, vous allez comprendre ce que c'est l'orgueil. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent en orgueil, dans l'orgueil, mais qui ne savent pas qu'il est dans l'orgueil. Mais bien aimés, les trois grands péchés qui se trouvent dans ce monde, parmi lesquels il y a l'orgueil, il y a d'abord la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et puis l'orgueil de la vie. Parmi les péchés que le diable avait commis au ciel, que Dieu avait rejeté Satan, il avait jeté Satan par terre. Parmi les péchés que le diable avait commis, le plus grand péché que le diable avait commis, c'était aussi l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est quoi selon la Bible? C'est quand tu ne veux pas donner gloire à Dieu. Quand tu ne veux pas glorifier Dieu. Vous comprenez? Selon Dieu, devant Dieu déjà, c'est un orgueil. Quand tu veux prendre la place de Dieu, quand tu veux être au-dessus de tous. Donc, parmi les gens se réunissent là, mais tu veux te faire voir. Tu ne veux pas être à la place des serviteurs, tu veux être toujours le chef. Il y a des gens comme ça dans nos familles. Il veut être toujours devant. Si vous avez un chrétien qui veut toujours être à la première place, c'est ça les pharisiens et les scribes. Ça c'est ce qu'on appelle, selon la Bible, l'orgueil. Une personne qui veut être devant, qui veut se faire voir. Il veut toujours qu'on le voie. Il veut toujours se faire remarquer qu'il est là. C'est un orgueilleux devant Dieu. Dans nos assemblées, nous avons plein de chrétiens qui sont comme ça. Ils font toujours des choses pour que les gens voient, mais pas pour que le Seigneur voie. Quand il est là, ou elle est là, il veut toujours que le pasteur puisse remarquer qu'il est là, il est en train de faire. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. On va expliquer l'orgueil selon Dieu. Le Seigneur dit, cherchez l'Éternel, vous tous, mais il dit quoi? Humble du pays, qui pratique ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez quoi? L'humilité. Une personne aussi qui reste toujours inconvertie, malgré il peut écouter la parole, on lui présente avec des textes
avec des versets à l'appui que frère, ça, c'est un péché. Il faut que tu te repentes. Mais il ferme son cœur. Selon Dieu, c'est un orgueilleux. Je vous donnerai les Écritures, mais là, je suis en train d'abord de parler, mais je donnerai des textes. Et un orgueilleux, vous savez que l'orgueil, c'est parmi les péchés abominables. Beaucoup ne savent pas. Hein? Je donnerai des textes tout à l'heure là. L'orgueil fait partie parmi des péchés abominables. Un orgueilleux est une personne qui est en horreur devant Dieu. Quand quelque chose est en horreur devant Dieu, c'est quelque chose d'abominable. C'est-à-dire, ça dépasse certains péchés. Parce qu'il y a d'autres péchés, le Seigneur ne voulait pas prononcer le mot péché, il dit abominable. C'est-à-dire, c'est plus fort. Ce sont des péchés qui touchent les zéniths. Abominable. Et l'orgueil fait partie. L'orgueil. Chercher l'Éternel, on parle de l'humilité. Quand on n'est pas humble, quand on présente, on prie Dieu, le Seigneur regarde l'orgueil, la semence de l'orgueil en toi. Ta prière ne sera pas exaucée. L'orgueil déjà présente une barrière. Une personne qui n'est pas humble, Dieu n'exauce pas sa prière. La Bible dit quoi? Il résiste aux orgueilleux. Il y a certaines personnes, quand tu lui pries, prenons par exemple aujourd'hui, mais j'aimerais d'abord parler de ce que je vais dire là. Quand tu le pries, il prie le Seigneur, mais il est en train de donner un ultimatum à Dieu. Il dit, Seigneur, je te donne jusqu'à telle date. Si tu n'agis pas, Seigneur, je retourne dans le monde. C'est l'orgueil. Il y a des gens qui font de telles déclarations. Seigneur, c'est moi si tu n'agis pas, Père. Moi, je retourne dans le monde. Il y a certains qui disent, je vais retourner je vais entrer dans l'islam. Je vais aller dans telle religion. Il y a certains qui vont même à l'extrême. Ils disent, je vais aller toucher. Je vais aller vers Satan, toucher au fétichisme. Je vais aller à l'occultisme. Frère, le Seigneur n'agira pas et tu iras. Et c'est toi qui vas perdre ta vie. Ça, c'est de l'orgueil. On ne menace pas Dieu dans la prière. Il y a des gens qui menacent Dieu dans la prière. Il est en train de donner un ultimatum à Dieu. Il est en train de menacer Dieu. Seigneur, si tu n'agis pas, Seigneur, je ferai ceci. Je vais agir. Hein? Vous savez, on joue avec ces dieux aujourd'hui parce que nous sommes dans la... Ah mon Dieu. On joue avec Dieu parce que nous sommes dans la grâce. Hein? Nous sommes dans la grâce. Dieu, le Dieu de Mont Sinaï, l'Israël a voulu parler avec ses dieux. Le Seigneur dit, bon, sanctifiez-vous, venez. Ne venez pas dans cet état parce que vous allez mourir. Il dit, lavez vos vêtements, purifiez-vous. Allez, venez. 3 jours, le Seigneur les a accordés. Là, ils marchent tous ensemble. Nous allons écouter Dieu. Tu n'es pas le seul prophète. Là, il s'est levé contre Moïse. Tu n'es pas le seul qui écoute Dieu. Dieu aussi peut nous parler. Nous-mêmes, on peut aussi écouter Dieu. C'est l'orgueil. Il y a des gens aujourd'hui qui ne respectent pas les ministères de certains hommes de Dieu. Nous voulons tous devenir, mais prends place, prêche. Beaucoup des hommes de Dieu sont combattus pour rien. Est-ce que c'est lui qui a fabriqué son ministère ou le ministère c'est un don de Dieu? Vous combattez l'homme de Dieu. Si on te met là, peut-être tu ne sauras pas. Beaucoup pensent que l'œuvre de Dieu c'est trivial, c'est facile. Mais bien aimé, beaucoup ne savent pas. Hein. Que Dieu nous aide. Là, ils se sont levés contre Moïse. Ils disent, bon voilà. Tu n'es pas le seul qui écoute Dieu, nous aussi. Et tout ça se retrouve sur le mont de Sinaï. Bon, ok. Dieu va descendre. Quand le Seigneur descend, il commence à parler. Tous ces orgueilleux-là, ils commencent à trembler comme ça. Moïse, il recourt maintenant près de Moïse. Moïse, s'il te plaît, si tu peux dire à l'Éternel, vraiment qu'il te parle, comme ça, toi, tu vas nous communiquer. Mais Moïse, vous communiquez déjà. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu écouter Moïse? Vous voulez entendre? Allez. La Bible dit Moïse lui-même, dans la présence de Dieu, tremblait. Tremblait. Moïse ne pouvait pas. C'est seul Dieu qui lui donnait la force de pouvoir résister à sa voix, de pouvoir rester longtemps dans sa présence. Sans son aide, Moïse ne pouvait pas.
Et c'est ce Dieu-là aujourd'hui que les gens donnent l'ultimatum, et que les gens menacent par des prières. Seigneur, si tu n'agis pas, je retourne dans le monde. Je vais vivre ma vie. Je vais vivre comme tout le monde. Tu retourneras dans le monde et tu mourras peut-être dans les péchés et tu iras en enfer. On ne menace jamais à Dieu. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. 1. La Bible dit du trône de la grâce. C'est-à-dire tout ce que Dieu nous donne, on ne mérite pas. C'est par grâce. C'est par grâce. On ne mérite rien. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu pour que Dieu te donne ce que tu lui demandes? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Qu'est-ce qu'on lui donne? Le souffle, c'est lui qui nous donne tous les jours. La santé, c'est lui qui nous donne. Tout ce qu'on est, c'est Dieu. Maintenant, tu menaces Dieu par rapport à quoi? Tout ce que Dieu nous donne, c'est par grâce. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. 1. La Bible dit, pour obtenir miséricorde. C'est par pitié, c'est par compassion. De trouver grâce à ses yeux. Et le verset termine, afin d'être secourus dans nos besoins. Donc, pour que le Seigneur nous secoue, puisse nous aider, puisse nous secourir, il faut trouver ces deux choses. Donc, il faut que le Seigneur vous fasse grâce et que vous puissiez obtenir quoi? Sa compassion, ainsi le Seigneur peut vous secourir. Si le Seigneur ne déverse pas ces deux choses dans votre vie, le Seigneur ne vous fait pas grâce, le Seigneur n'a pas eu compassion de vous, il n'y a pas possibilité pour être secouru. Voilà pourquoi tous les miracles que le Seigneur a réalisés dans la Bible, toutes les personnes que le Seigneur a guéries, vous allez voir que la Bible dit émis de compassion. Lisez bien les évangiles, vous allez voir. Vous allez voir même l'histoire de la veuve, le fils de la veuve de Naïn. Quand Jésus a regardé, la Bible dit frère, émis de compassion. L'homme à la main sèche, Jésus, la Bible dit émis de compassion. C'est par compassion que Dieu nous délivre. C'est par compassion que le Seigneur nous secourt. C'est par pitié. C'est-à-dire, quand on prie, il faut demander ces deux choses. Seigneur, par ta grâce, par ta grande miséricorde, délivre. Si tu es malade, tu dis, Seigneur, guéris-moi. C'est comme ça qu'on prie. On ne menace jamais. Et quand on prie comme ça, c'est ça ce qu'on appelle l'humilité. Je ne sais pas si je me fais comprendre, cher enfant de Dieu. Donc quand on ne comprend pas, on ne connaît pas ces choses, on prie, vaille que. La prière ne sera jamais. Tu te présentes, Seigneur, tu penses que tu mérites. Seigneur, par tes paroles, il n'agira pas. Pourquoi Bartimée a été exaucé? Regardez la prière de Bartimée. Il n'a pas voulu chercher qui m'a bloqué dans la vie, pourquoi je suis né avec, pourquoi ceci. Bartimée n'a pas voulu aller faire des acrobaties, aller loin. Il dit, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. C'est ça, humble de cœur. Retenez cela, cher enfant de Dieu. Quand on prie Dieu, il faut être humble. On ne menace jamais Dieu dans la prière. Seigneur, si tu n'agis pas, je retourne dans le monde. Si tu n'agis pas, je vais aller voir les féticheurs. Tu iras. Les féticheurs, le Seigneur aidera les féticheurs de te donner beaucoup d'argent. Comme ça, tu règnes. Te donner la solution dont tu veux. Mais avec des conditions que tu ne maîtriseras pas. Regardez 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Ouais? Si mon peuple, tu es le peuple de Dieu, tu invoques le nom de Dieu, dit, sur qui est invoqué mon nom? Le Seigneur dit quoi? Simili. Donc quand on invoque le nom de Dieu, l'humilité doit être dans les cœurs. Oh mon Dieu. On n'invoque pas le nom le nom de Dieu vaïque. Il faut que dans ton cœur que tu puisses. Le Seigneur veut l'humilité. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Parce que l'humilité peut aller aussi dans le sens de jeûne. Parce que quand on jeûne, on s'humilie aussi devant Dieu. Alors ici, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. La Bible dit quoi? Prie.
Donc vous comprenez qu'avant de prier, qu'est-ce qui précède la prière? L'humilité. On n'a pas placé l'humilité après la prière. On dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Ensuite, la Bible dit quoi? Prie. Et cherche ma face. La suite, la Bible dit quoi? S'il se détourne de ses mauvaises voies. Parce que pour pouvoir se détourner, de ces mauvaises voies, il faut que l'humilité soit dans les cœurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui gardent les péchés chéris dans leur vie. Ils vivent dans certains péchés comme ils étaient dans le monde avant de connaître Christ. Malgré ils écoutent la parole, ils ne veulent pas se changer, tout simplement parce qu'ils sont orgueillés. Orgueillés. Je connais pas mal de personnes qui sont comme ça. Il attend la vérité. Il écoute, mais il ne veut pas changer. Il ne veut pas. Vous savez que pour pouvoir confesser ses péchés, se repentir d'un péché, il faut avoir l'humilité dans les cœurs. Si on n'a pas l'humilité, on ne se repent pas. Ici, la Bible dit, si mon peuple s'humilie et qu'il se détourne. Donc, se détourner du mal, il faut avoir l'humilité. Tu dis, le Seigneur m'interdit de pouvoir continuer à vivre dans cette vie. Seigneur, par ta grâce, par ta grande miséricorde, je te demande pardon. J'ai vécu dans ça, j'ai vécu dans ça. Et je sais que cette vie, Seigneur, ne te plaît pas. Miséricorde. C'est ça l'humilité. On avoue et puis on délaisse. Et quand on a cette attitude, quand tu vas prier Dieu, le Seigneur agira. Il dit, se détourne de leurs mauvaises voies. Regardez maintenant les résultats. La Bible a dit quoi? Je l'exorcerai, tu vois? L'exorcement vient quoi? Après, si ces conditions sont remplies. Je l'exorcerai de cieux et je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Donc s'il est malade, je le guérirai. Remplacer la guérison même par toutes les solutions que nous cherchons près de Dieu. Donc l'exorcement ici, s'il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas l'exorcement. Donc l'humilité, c'est la porte. Quand quelqu'un s'humilie, maintenant la Bible dit quoi? Prie. Quand tu pries, tu cherches la face de Dieu. Le Seigneur dit, il faut se détourner si tu t'humilies vraiment réellement devant moi. Répands-toi. Change ta conduite. Ainsi, tu verras que Dieu va exaucer. Mais bien, mais tout est dans la Bible. Tout est dans la parole. L'exaucement, vous voyez comment Dieu exauce la prière? Donc Dieu ne peut pas exaucer une personne orgueilleuse, une personne qui est dans la saleté, qui ne se répand pas de ses péchés, qui ne se détourne pas de ses, de ses mauvaises actions. Sa prière est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu ne l'exauce pas. Mais si on s'humilie, on prie, on cherche sa face, on se détourne du mal, ce qui vient ensuite, c'est l'exaucement. C'est l'exaucement. Vous savez, selon la Bible, une personne humble, selon Dieu, c'est une personne sage aussi. Selon la parole de Dieu. C'est une personne sage. Parce que la sagesse est liée à l'humilité, selon la parole. Or, la sagesse vient d'où? De la crainte de Dieu. Vous voyez? Donc, quand on a la crainte de Dieu, selon la Bible, on est sage et on est humble. Donc, vous pouvez voir ça dans Proverbe 11, chapitre 11, verset 2. La Bible dit, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Vous voyez, c'est là. Donc la sagesse est liée à l'humilité. Donc quand quelqu'un marche dans la crainte de nom du Seigneur, selon la Bible, c'est une personne humble. Regardez la personne comme Job, avec toute la richesse qu'il avait, tout ce qu'il possédait. Mais la Bible dit quoi? Il était un homme intègre.
un homme intègre. Il n'était pas orgueilleux. Il craignait Dieu. Il n'a jamais levé le pointe contre le Seigneur. C'est pour cela, celui-ci, il était protégé. Dieu protégeait sa vie, sa famille et ses biens. Mais regardez les riches de ce monde. Même ceux qui ne sont pas riches, il a tout simplement les moyens de vivre. Mais regardez ce qu'il déclare dans sa bouche contre Dieu. Ah, moi je suis athée. Moi je ne crois pas à vos histoires. Celui qui dit comme ça, si le Seigneur lui donne seulement une petite gifle. Donc le matin, sa bouche est remplie de mouches. Il commence même à se sentir. C'est ça le Hérode. Hey, sa voix ressemble à la voix d'un homme. Il a mis ses habits royaux. Voilà, il commence à gonfler comme ça. La Bible a dit, il a harangué le public. Il se sentait comme, un petit Dieu. Le Seigneur regarde-moi. Regarde-moi, c'est insensé. Le Seigneur, il a envoyé seulement un ange. Il lui a frappé, il commence à pourrir, mais il respire. Il sentait. Les asticots commencent à sortir. Les asticots commencent à sortir de son corps. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Vous savez, l'humilité, il faut comprendre aussi que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous, de nous-mêmes. C'est ça l'humilité. Une personne humble, c'est-à-dire, il ne s'élève pas. Il regarde certaines personnes comme si au-dessus de lui. C'est ça l'humilité. Il s'efface. Il peut avoir des qualités, des capacités. Il peut avoir même des dons, des talents. Mais si on ne vous dit pas ce qu'il est, vous n'allez pas le savoir. Regardez ce qu'il dit Philippe. Ne faites rien par un esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité, suivez bien la lecture, la Bible a dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous voyez l'humilité, c'est ça. Donc tu es en train de disparaître, mais tu es en train de peut-être faire paraître certaines personnes comme s'ils sont supérieurs à toi, mais peut-être c'est toi qui es supérieur à eux. Mais toi, tu t'effaces. Ça, on le voit même dans la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez pourquoi, pour arrêter Jésus, il a fallu un signe. Pourquoi Judas a dit que c'est lui que je vais donner les baisers? Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas, on pouvait peut-être arrêter Pierre à la place de Jésus. On pouvait peut-être arrêter Matthieu à la place de Jésus. Parce que Jésus s'est ressemblé à ses disciples. Il est là, lui, le maître, mais vous ne pouvez pas savoir que c'est lui ou ce n'est pas lui. Donc même les soldats, ils avaient du mal à pouvoir savoir, mais qui est vraiment celui qu'on attend, qui opère les miracles, parce qu'il se ressemblait à ses disciples. Mais regardons aujourd'hui dans nos assemblées, peut-être en Europe avec les pasteurs blancs, peut-être il n'y a pas vraiment, mais regardez les pasteurs africains, les pasteurs américains. Aïe, aïe, aïe. Quand vous entrez seulement dans l'assemblée, on ne vous dira pas, vous allez savoir directement, c'est lui le pasteur. C'est lui. Les chaises à laquelle il est assis, si vous regardez vraiment les choses, c'est comme un trône. C'est comme un trône. C'est placé devant, c'est différent de toutes les choses. Vous regardez sa chaussure, vous regardez sa tenue vestimentaire, comment est-ce qu'il est habillé. Vous regardez les mamans pasteurs. Hey, on ne vous dira pas qui est le pasteur, qui est maman pasteur. Parce qu'il se distingue de tous. Mais notre Jésus, notre maître n'était pas comme ça.
Pour l'arrêter, il a fallu un signe. Parce qu'il s'est ressemblé à ses disciples. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui, la majorité, des orgueils comme pas possible. Orgueil comme pas possible. Regardez comment ils roulent, regardez leurs véhicules, regardez les voitures, regardez leurs maisons. Je ne dis pas qu'un serviteur de Dieu ne peut pas acheter une belle voiture ou, ou avoir une vie. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, non. Non, non. Il ne s'efface pas. Il veut toujours être en costume et cravate. Il veut toujours être très, très, très chic. Ce n'est pas mauvais être chic. Mais des fois, il faut être aussi simple. Être aussi simple. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tout simplement parce qu'ils sont touchés par l'esprit de l'orgueil. L'orgueil. Il veut être toujours au-dessus de tous. Il veut être toujours supérieur à tous, se faire remarquer. Mais la Bible dit, l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tu t'effaces. Tu t'effaces. L'humilité marche de pair avec l'amour, avec la douceur, avec la patience, avec la bonté, avec la compassion, avec l'obéissance, avec le pardon. L'humilité marche de pair avec toutes ces choses. Une personne humble, c'est une personne douce. C'est une personne douce. Une personne humble, c'est une personne patiente. Une personne humble, c'est une personne bonne. Une personne humble, c'est une personne qui a compassion des gens. Une personne humble, c'est une personne aussi obéissante. Une personne humble, c'est une personne qui pardonne. L'humilité marche avec toutes ces choses. Beaucoup n'arrivent pas à pardonner les gens parce qu'ils ne sont pas humbles, ils sont orgueilleux. Moi, avec lui, on ne parlera qu'au cimetière. Qui vous dit qu'au cimetière, les gens parlent? Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Ils pardonnent difficilement. Tout simplement parce qu'il est orgueilleux. Il y a d'autres, quand ils se fâchent, ils n'écoutent personne. C'est l'orgueil. Il y a des gens, quand ils s'irritent, ils ramassent tout. Ah! Ici, je vois les Africains. Vous êtes en train de dire, arrête. Arrête, non. Mais il veut toujours. Et quand il va maintenant à s'ouvrir son désir, et qu'il fait maintenant quelque chose de très grave, et tout le monde l'abandonne, même l'esprit qui l'animait là, va le quitter. Et il va se retrouver en prison, il va aller couper peut-être 15 à 20 ans. Et c'est là où il va se convertir, il va devenir chrétien. Mais où? L'orgueil. Beaucoup de gens n'arrivent pas à pardonner par manque d'humilité, parce qu'il est orgueilleux. Moi, je ne peux pas. Beaucoup n'arrivent pas à se réconcilier avec les autres parce qu'ils n'ont pas l'humilité. On dit, frère, est-ce que vous ne pouvez pas se réconcilier? Nous avons parlé avec lui, il a accepté. Et toi, est-ce que... Il dit, non! Ne me venez pas avec ne me parlez plus de cette affaire. C'est déjà close. C'est que j'ai déjà... Cette personne, la personne qui dit comme ça, c'est comme si le jour où il va mourir, lui-même va transporter son cercueil. Mais alors que peut-être la personne qui est tentée de dire, non, c'est cette affaire, c'est la personne peut-être qui sera devrait dire, ah, il regrettera. C'est lui qui va transporter son poids. Et lui, là-bas, il est comme ça, comme un poisson gelé. L'orgueil. Pour pouvoir se réconcilier même les uns les autres, il faut l'humilité. S'il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas même réconciliation, il n'y a pas le pardon. S'il n'y a pas l'humilité, on ne respecte personne. Il y a d'autres personnes qui ne respectent pas les autres personnes parce qu'ils sont orgueilleux. Pour respecter une personne, ce n'est pas forcément que cette personne-là doit avoir peut-être le même rang social que toi. Non.
Parce qu'il y a d'autres personnes qui respectent les autres parce qu'ils savent que, ah, il est comme ça. Ah, il est comme ça. C'est l'orgueil. Obéir à Dieu. Quand on est humble, on respecte Dieu. On lui obéit. Quand on est humble, on est patient. Quand on est humble, on manifeste les fruits de la bonté. Et beaucoup de gens n'ont pas tous ces caractéristiques ou tous ces fruits parce qu'ils ne sont pas humbles, ils sont orgueilleux. Aujourd'hui, l'amour a disparu dans les cœurs de plusieurs chrétiens parce que les gens sont orgueilleux. Ils ne s'aiment pas. Vous savez que l'humilité, et quand on n'a pas l'humilité, on n'a pas tous ces fruits qui accompagnent, qui sont, je peux dire, dans cette boîte de l'humilité. Quand on se présente devant Dieu, quand Dieu te regarde, il regarde les fruits de l'humilité. S'il n'y en a pas chez toi, ta prière ne sera pas exaucée. Je suis en train de nous montrer ce qui crée l'obstacle à la prière, ce qui rend la prière inefficace. Lisez 2 Chroniques 7,14, je vous ai dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, toi tu invoques le nom de Jésus. Mais il faut limiter, dit simili. Et je suis en train d'expliquer l'humilité c'est quoi? L'humilité marche avec tout ce que je viens de citer. Je crois que mon temps est épuisé. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13. La Bible dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Regardez ce que Paul dit. Revêtez-vous des entrailles des miséricordes, comme je viens de vous dire tout à l'heure, la compassion, des bontés et d'humilité, vous voyez, et de douceur, de patience. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Vous voyez cela? Les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Vous voyez cela? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc vous voyez, l'humilité est inclue dedans. C'est-à-dire l'humilité est liée à tout ce que je viens de dire. Au pardon, la bonté, la douceur, l'obéissance, la patience. L'humilité est liée avec toutes ces choses. Quand on n'a pas l'humilité, c'est difficile de manifester la compassion, c'est difficile de manifester la douceur, c'est difficile de manifester la bonté, c'est difficile de pardonner. C'est difficile. Vous pouvez lire même Éphésiens 4:2. Soyez toujours humbles. La Bible dit quoi? Doux et patient. Supportez-vous les uns les autres. Ouais, l'humilité. Humilité. Je vais terminer par cette écriture. Je vais terminer sur Philippiens. On va mettre un point virgule sur l'humilité. On reviendra pour parler de l'humilité par la grâce de Dieu mercredi si Christ tarde à venir. Lisons Philippiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 12e. Ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer l'humilité dans la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus. De l'apôtre Paul récupère la vie de notre maître pour pouvoir maintenant enseigner aux Philippiens, exhorter aux Philippiens ce que c'est l'humilité. Parce que la Bible dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. C'est-à-dire l'apôtre Paul, en d'autres termes, il était en train de dire aux enfants de Dieu, donc soyez imitateurs de Christ. Parce qu'aujourd'hui, l'apôtre Paul n'est plus. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'imiter qui? Le Seigneur, sa vie, comme les apôtres nous le montrent. Regardez ce qui est dit dans ces passages. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lesquels, existant en forme de qui? De Dieu. Vous voyez, l'apôtre Paul explique que Jésus ici, il était Dieu, en forme de Dieu, mais n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal. Vous voyez le mot? D'être égal avec Dieu. Aujourd'hui, je vais d'abord m'atteler ici avant de toucher le verset 7.
Quand vous voyez une personne qui aime toujours se comparer aux autres, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. C'est ça ce que le texte dit. Jésus est en forme de Dieu, mais n'a point regardé d'être égal à Dieu. Donc lui s'est abaissé, il dit non, lui soit supérieur. Je ne veux pas être égal à lui. Pour ne pas être égal à lui, la Bible dit quoi? Il s'est dépouillé en prenant quoi? Une forme de serviteur. Vous voyez cela? En devenant semblable aux hommes. Donc il s'est fait homme. Mais alors que c'était un Dieu. Mais il n'a point regardé d'être égal à Dieu, il s'est fait homme. Aujourd'hui, si vous voyez les gens qui aiment se comparer, qui veulent être égal aux autres, c'est par l'orgueil. C'est pour cela, ici, j'exhorte aux chrétiens, aux enfants de Dieu, surtout à nos sœurs, qui réclament l'émancipation, le 8 mars, l'émancipation de la femme. Aujourd'hui, c'est les hommes qui vont préparer, c'est les hommes qui vont faire tout. Vous allez voir ça même dans les églises. Ah mon Dieu, il y a certains serviteurs de Dieu qui récupèrent des choses, mais sans pour autant connaître son origine. C'est vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. C'est les femmes qui jouent les guitares, c'est les femmes qui chantent, c'est les femmes qui prêchent, et les hommes sont assis parce que c'est le 8 mars. Où cela est écrit dans la Bible que le 8 mars, ce jour-là, c'est les femmes qui vont faire tout à l'église? Cela est écrit où? Et le 8 mars, les femmes sont en train de réclamer. Ils veulent quoi? Devenir égales aux hommes. Nous ne pouvons plus rester au bas de l'échelle. Nous ne pouvons plus rester les subalternes. Nous sommes égales. C'est ça l'orgueil. Et imiter les femmes. Et aujourd'hui, si vous voyez que nos sœurs ne vivent pas la main de Dieu dans leur maison, pourquoi? Surtout les femmes qui imposent à leur mari de faire les choses comme eux. Ces femmes-là, je ne sais pas si elles sont chrétiennes, Dieu ne peut pas exaucer leurs prières parce qu'ils sont considérés comme orgueilleux. Dans la doctrine, l'homme n'est pas égal à la femme. Je parle bien dans la doctrine. L'homme n'est pas égal à la femme. Jamais loin de là. La manière dont Dieu a placé les choses pour qu'il y ait l'ordre. L'homme, pourquoi est-ce que Dieu était-il incapable de créer 10 coups, l'homme et la femme? Pourquoi il a créé d'abord l'homme? Et ensuite il a créé la femme? Selon la Bible, l'homme est le chef. Ça, selon les Écritures, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas l'interprétation. La femme, c'est son subalterne. La Bible dit même les mondes ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si aujourd'hui dans le monde il n'y a plus de chef, enlevons le président, nous tous nous allons diriger le pays. Plus besoin de gouverneurs, plus besoin de bourgmestres, plus besoin de maires, plus besoin. Maintenant, vous allez voir ce que ce monde va redevenir. C'est comme ça que Dieu a fait les choses, même dans les couples, même dans les mariages. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige. Si dans une maison, on ne sait plus qui est le chef, la femme peut aussi donner des injonctions, l'homme aussi peut donner des injonctions. Ce mariage-là ne va pas dire. C'est pour cela qu'il y a taux de divorce aujourd'hui est tellement élevé, surtout dans notre temps. Parce que les gens ne respectent pas Dieu, ne respectent pas la manière dont Dieu a établi, a mis les choses. Quand l'homme dit A, la femme dit B. Certains couples vivent comme ça. Nous sommes égal. Tu n'es pas supérieur à moi. Je ne suis pas inférieur à toi. Ah bon? C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Mais Dieu veut que l'humilité puisse habiter nos cœurs. La Bible dit quoi?
Jésus qui était Dieu, mais n'a point regardé d'être égal à Dieu. Il est devenu comme serviteur. Regardez ce qu'il avait fait à ses disciples, lui qui était le maître. Il a pris un linge, il a pris l'eau, il était en train de laver les pieds de ses disciples. Il dit quoi? Il dit à ses disciples, vous voyez ce que je vous ai fait? Il dit, faites-le aussi entre vous. Vous m'appelez qui? Il dit, maître. Mais regardez, je me suis abaissé. C'est-à-dire, le Seigneur apprenait à ses disciples l'humilité. Celui qui est humble, il s'est fait serviteur des autres. Vous êtes à table. L'autre est en train de servir et toi tu croises les bras. Et tu regardes. Les autres sont en train de travailler, toi tu ne fais rien. Il y a d'autres qui sont comme ça. Donc fais tout pour lui. Lui ne fait rien. C'est l'orgueil. C'est de l'orgueil. L'humilité, c'est de se faire serviteur de l'autre. Si l'autre se fait serviteur de toi, pourquoi toi tu ne peux pas se faire serviteur de lui? Donc c'est ça ce que nous devons comprendre, chers enfants de Dieu. Si nous voulons que Dieu nous exauce, il faut ici déjà dans notre esprit, il faut qu'il y ait le changement. Il faut que l'humilité puisse habiter nos cœurs. Habiter notre esprit. Parce qu'il y a certaines personnes, si tu dis que toi tu es orgueilleux, ils disent, moi je n'ai jamais été orgueilleux. Mais si tu regardes son comportement selon la parole, c'est un orgueilleux. Jésus ici dit quoi? La Bible dit, lui qui était Dieu, il s'est fait serviteur. Donc il a quitté la position, il est devenu serviteur. C'est-à-dire d'être serviteur de l'autre, quand tu sers l'autre, c'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Mais regardez le verset 8, la Bible dit, et ayant paru comme un simple homme. Ici je vois Ésaïe. Ésaïe dit, il n'avait ni beauté, ni éclat. Il était méprisé de tous. Oh non. Notre Dieu, vous voyez tout ce que Dieu nous enseigne. Notre Dieu lui-même nous a donné cet exemple. Regardez, Dieu, il a créé tout ce que nous voyons dans ce monde, mais il est resté dans les cachets. Mais nous, quand on fait quelque chose, tu veux que tout le monde sache. Tu ne veux pas se cacher que les gens te découvrent. Tu veux que les gens sachent que c'est toi qui as fait. Il n'y a pas l'humilité. Dieu, il a créé de grandes choses. Mais pourquoi Dieu n'a jamais parlé depuis le trône? Il dit, vous les habitants de la terre, vous êtes en train de se réjouir de ce monde-là. Voilà, vous mangez des fruits, vous mangez des poissons. C'est moi qui a tout créé. Pourquoi Dieu n'a jamais fait ça? Il ne parlait pas, il est resté dans les cachets. La nature de Dieu, c'est ça même, l'humilité. C'est ça Jésus. Des fois, il guérit les malades, il guérit quelqu'un, il dit, ne parlez pas. L'humilité. Il s'est fait serviteur. Nous devons, mes bien-aimés, armer ce comportement. Nous devons mettre ça dans notre cœur. C'est faire serviteur des autres. Être humble. Des fois, tu fais quelque chose de bien, mais tu t'effaces. Et quand on a cette attitude, dans la prière, la Bible dit quoi? Regardez ce qui était arrivé dans la vie de Jésus. La Bible dit, ayant paru comme un simple homme. La Bible dit, il s'est humilié lui-même. Vous voyez ça? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Vous voyez cela? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que l'humilité marche de pair avec l'obéissance. Vous voyez? J'ai parlé de l'obéissance, j'ai parlé des pardons, l'humilité marche de pair avec ça. S'il y a certaines personnes qui n'obéissent pas à Dieu parce qu'ils sont orgueillés, tu as été déjà prêché par rapport à ça. Tu sais que ça, Dieu ne le tolère pas. Tu le sais. Mais pourquoi tu ne veux pas te repentir? Ce n'est pas un homme qui a dit c'est la parole. Si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, mais respecte, obéis. Et quand on n'obéit pas, selon Dieu, tu n'es pas humble, tu es orgueilleux. Parce que tu as écouté la vérité, mais tu as fermé ton cœur. Tu es orgueilleux.
Maintenant, cet orgueil-là, dans la prière, quand tu pries, ça dégage une mauvaise odeur. La Bible a dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, regardez le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement quoi? Élevé. Il y a des gens qui cherchent l'élévation. Seigneur, je veux... Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous allez voir quelqu'un qui est en train de manger. Il est en train de faire un live. Il montre aux gens comment il mange. Oh mon Dieu. Il y a l'orgueil. Aujourd'hui, regardez seulement les amis que tu as sur les réseaux sociaux. Sur Snapchat, je ne sais pas, sur TikTok, sur Facebook. Regardez la manière dont les gens se comportent aujourd'hui, même les chrétiens. Vous allez voir que les gens sont devenus très hautains, très orgueilleux. Très orgueilleux. Quand il prend une photo très jolie là, la photo qu'il avait prise je ne sais pas où, il va mettre ces photos-là et il va mettre un verset biblique dessus. Même les pasteurs, je connais certains pasteurs qui font ça. Il va prendre une belle photo là, tout ça. Voilà, il va mettre maintenant un verset biblique dessus, comme si... Mais il est en train de montrer aux gens la photo, mais il fait un semblant de mettre un verset orgueilleux. Orgueilleux. Il mange dans un restaurant, il fait un live. Il est en train de conduire la voiture, il fait un live. Frère, avec qui? Tu es en train de faire ça pourquoi? Pour que les gens fassent quoi? Et les gens qui n'ont pas cette vie, tu es en train de leur pousser dans des raisonnements qui n'est pas de Dieu. Dieu t'a donné la beauté. Au lieu de rester humble avec ta beauté, tu fais tout un tas de belles photos et tu t'exhibes à moitié nu pour séduire les gens sur Internet. Et ce genre de comportement, c'est ça ce qu'on appelle l'orgueil. Le diable, l'arrogance était montée dans son cœur aussi à cause de sa beauté. Ézéchiel 28. La Bible a dit, il était devenu arrogant à cause de sa beauté. Aujourd'hui, de beaux hommes, de belles filles sont très orgueilleux, surtout dans notre temps. Un orgueilleux, devant Dieu n'a pas de place. Et sa prière ne peut jamais être exaucée. Je vous ai donné les livres des chroniques ici. La Bible a dit, si quelqu'un s'humilie, c'est celui-là que Dieu exauce. Quand on ne s'humilie pas devant Dieu, on est resté orgueilleux. Ta prière ne peut jamais être exaucée. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement, à cause de l'humilité, le Seigneur s'est humilié, Dieu l'a élevé. Tu cherches l'élévation, sois seulement humble. Dieu t'élèvera. Tu veux que Dieu t'élève dans un domaine quelconque, sois seulement humble. Sois seulement humble. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, afin que, avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. L'apôtre Paul, il a pris cette écriture pour exhorter aux chrétiens de Philippe, le Philippiens, c'est que c'est l'humilité en prenant l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers enfants de Dieu, nous devons être humbles. Parce que quand on n'est pas humble, quand on est orgueilleux, tu veux toujours se faire voir. Tu veux toujours être au-dessus des autres. Tu veux toujours faire des choses. C'est-à-dire, l'orgueil commence dans les cœurs, dans les pensées. C'est pour cela que la Bible dit quoi? Dieu excrète le cœur. Il examine les pensées de l'homme. Rappelez-vous de l'écriture de Jérémie que je vous ai donnée. C'est ici, c'est l'état d'esprit. Les gens qui parlent souvent de sapologie, ce sont des hautains. Devant Dieu, de telles personnes, quand tu lui pries, Dieu ne l'écoute pas.
Tu es allé acheter un habit, tout ça, qui coûte cher, je ne sais pas combien. Là, tu viens maintenant sur Internet, tu commences à faire des phases comme ça, tu fais comme ça, tu fais... Et tu dis, eh, vous voyez, ces pantalons, ça coûte très cher, c'est Dolce Gabbana. Frère, si tu es un enfant de Dieu, tu es dans ces histoires, tu dois te repentir très vite parce que si le Seigneur revient, ta place c'est l'enfer. C'est l'enfer. L'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et le royaume des cieux n'est pas pour les orgueilleux, le royaume des cieux est pour ceux qui sont devenus comme des petits enfants. C'est ça ce qu'on en parlera le mercredi. Pour ceux qui sont humbles. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Nous avons partagé sur l'humilité, mais on reviendra, on va continuer. On va continuer à parler sur l'humilité parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette sémence de l'orgueil, mais ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Et cela présente toute une barrière. Ce n'est pas le pasteur qui n'a pas la puissance. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas t'exaucer, mais tu as une sémence en toi qui empêche que Dieu t'écoute. 2 Chroniques 7, 14. Méditez encore cela. Nous allons prier. Nous allons demander l'aide de Dieu. Peut-être le Seigneur t'a parlé, tu te retrouves dedans. Peut-être tu sais comment tu te comportes. Tu sais que oui, ce message vraiment me concerne. Le Seigneur m'a parlé. Je suis orgueilleux. Je suis dans ça. Et je crois que c'est ça ce qui met une barrière, qui met un obstacle quand je prie Dieu que Dieu ne m'écoute pas. Dieu t'a parlé. Humilie-toi. Demande-lui pardon. Demande-lui de te faire grâce, d'enlever cette mauvaise racine dans ton cœur. Extirper cela. Prions le Seigneur. Que le Seigneur te fasse une personne humble. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ouvrons nos micros. Nous sommes venus vers toi. Tu nous as parlé. Tu nous as parlé, Papa. Oh notre Dieu, tu nous as parlé de l'humilité. Tu veux que nous puissions, Seigneur, faire habiter l'humilité de nos cœurs. Nous sommes orgueilleux, nous sommes hautains. Seigneur, nous sommes tombés dans ça. On ne se fait pas serviteur de l'autre. Seigneur, tu connais nos pensées. Quand on manifeste ces fruits de la chair, quand on manifeste, Seigneur, cette semence charnelle, l'orgueil, l'arrogance, on veut toujours faire des choses pour que les gens nous voient. On veut toujours paraître, on ne veut pas être, on ne veut pas s'effacer, on ne veut pas rester en cachet, on ne veut pas, Seigneur, simuler. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous sommes orgueilleux. Nous sommes orgueilleux. Et nous avons compris que cette sémence, Seigneur, met une barrière, crée un obstacle à nos prières. Parce que la Bible dit, tu n'exorces pas les orgueilleux. Mais si quelqu'un s'humilie et qu'il prie, et qu'il cherche ta face, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est celui-là que tu exorces. Oh notre Dieu, nous avons compris que Seigneur, tu n'élèves pas les orgueilleux, mais tu élèves ceux qui sont humbles. Ta grâce, Seigneur. Seigneur, donne-nous ce fruit de l'humilité. S'il te plaît, Père, que nous soyons serviteurs des autres, que nous regardons les autres comme s'ils sont supérieurs à nous, sont au-dessus de nous. Seigneur, donne-nous ces fruits. Donne à chacun, Papa. Nous avons compris que si nos prières, Seigneur, sont inefficaces, si nos prières, Seigneur, ne sont plus efficaces, on prie, il n'y a pas l'exaucement. Seigneur, nous avons compris qu'il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore abandonnées. Mais grâce et miséricorde, au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir parlé.
que la semence de l'humilité, Seigneur, commence dès maintenant à être germée dans nos cœurs. Le fruit de l'humilité, dès maintenant, commence à pousser, Seigneur, de nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci beaucoup, Papa. Merci. Nous allons remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. Que cette nuit soit une nuit paisible, une nuit de paix, une nuit tranquille. Que le Seigneur veille à notre sommeil et qu'il nous parle au travers des songes et des visions. Parce que quand il nous parle, il nous éclaire, mais bien aimé, la confusion est ôtée. Prions au nom de Jésus. Nous remettons cette nuit, Seigneur, entre tes saintes mains. Que cette nuit soit une nuit de paix. Que cette nuit soit une nuit paisible, Père. Parle-nous, Papa, au travers des songes et des visions. La Bible dit, Dieu parle par des songes, par des visions. Nous voulons entendre ta voix. Si tu peux venir, Seigneur, aujourd'hui, nous rendre visite pendant le sommeil, nous parler au travers des songes, nous parler au travers des visions, nous ne manquerons pas de te dire merci, Papa. Parle-moi, parle à mon épouse, à mes enfants, parle à mes parents, parle à mes frères et sœurs dans la chair, parle, Seigneur, à mes frères et sœurs dans le Seigneur, parle à nous tous, au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, visite-nous, au nom de Jésus. Parle-nous, Père, parle-nous, Père. Que notre sommeil soit paisible. Éloigne-nous toutes ces prises désagréables, des visitations désagréables, des visitations nocturnes de la part de l'ennemi. Père, éloigne toutes ces choses au nom de Jésus. Couvre-nous par l'ombre de ta main puissante, Papa. Sois avec nous. S'il te plaît, Père. Je remets tous mes frères et sœurs entre tes saintes mains. Protège-nous. Éloigne le mal de nos vies. Éloigne tout ce qui est du malin de nos familles. Au nom de Jésus. Père, protège-nous, garde-nous. Nous remettons, Seigneur, le reste de nos programmes cette semaine entre tes saintes mains. Si tu tardes à venir, donne-nous encore la persévérance, la force de se réunir encore, Seigneur, cette semaine, dans le nom de Jésus. Bénis ton serviteur qui a donné ce message. Bénis mes frères, Seigneur, frère Cyril, mon frère David, qui sont là, Seigneur, pour pouvoir aider que cette œuvre puisse aller de l'avant. Bénis tous ceux qui sont connectés dans ce programme, de près ou de loin. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Merci, Papa. Au nom précieux du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Donnons-lui gloire. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Chers enfants de Dieu, voilà. Donc, juste rapidement, vous donner un communiqué. La salle d'Annecy, et il y a un travail qui est en train de se faire là-bas. On fait des travaux. Donc, les travaux qu'on est en train d'effectuer là-bas finiront au mois de juillet. Donc, quand nous allons retourner là-bas, nous allons vous communiquer. Donc, pour le moment, nous reprenons les programmes comme on est en train de les faire là, donc dans la maison, parce que la salle, on est en train de faire des travaux là-bas. Donc, voilà. Mais le programme reste toujours tel qu'il est. Donc, lundi à 20h, comme nous sommes là, à 20h, et puis mercredi à 20h. Donc, lundi, nous avons un programme de jeûne de 24 qui commence dimanche à 22h, lundi à 22h, comme nous sommes là, nous sommes en jeûne. Voilà, donc nous sommes déjà 22h, presque 30 minutes, donc on peut maintenant manger après la réunion. Et mercredi, nous avons encore le programme de jeûne de 24 heures. Ça commence mardi à 22h jusqu'au mercredi à 22h. Et puis samedi, le programme de prière, c'est à 12h juste. 12h juste. Dimanche à 14h30. Donc ça, c'est le programme. Je ferai tout pour vous envoyer chaque fois les programmes pour que vous ayez quand même, vous ayez quand même l'idée par rapport à nos programmes de prière.
Voilà, sinon le Seigneur de gloire vous bénisse. Soyez vraiment richement bénis tous. Vraiment que Dieu vous accorde sa grâce et que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Au nom de Jésus-Christ, passons tous très belle soirée et bonne nuit au nom de Jésus. Saluons-nous au nom de Jésus. Alléluia. Dieu vous bénisse, mon bien-aimé David, bien-aimé Cyril, Patrick, l'homme de Dieu Alex, ma sœur Bernadette. Vraiment que le Seigneur vous accompagne. Nous avons adressé des prières à Dieu et je sais que tout ira bien. Nous avons prié. Je sais que tout ira bien. Voilà, Dieu vous bénisse. Voilà, maman Adrienne, ma maman soit bénie. Voilà, Michael soit béni. Ma femme Brigitte soit bénie, mon amour. Ma sœur Jolie soit bénie, maman Jolie soit bénie. Tous ceux qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes, Facebook, voilà, YouTube, Dieu vous bénisse tous.